Et je sais que ça va pas faire plaisir aux mondialistes et tout ça, mais je suis en train de réfléchir pour voir si on peut organiser la France plutôt comme ça. Voilà. Je te laisse la parole, Eric, j'ai fini. Bon, je te trouve très optimiste. Moi qui ai eu jusqu'à 21 000 abonnés, ce qui ne représente rien quand même sur 8 millions d'habitants, donc 4 millions d'électeurs. Ouais. On peut rien faire. À ce niveau-là, c'est pas par le vote de toute façon qu'on reprendra le pouvoir, c'est clair. Bah, si c'est pas par le vote, ça sera par autre chose. Oui, mais il n'y a pas 50 solutions. Soit c'est le vote, soit c'est la révolution. Oui, mais il y a des choses, je peux pas les dire publiquement. T'es bien au courant. Tu sais, je connais mes droits. Hein. Ouais, non, mais bon, si ça t'amuse de croire à ça, ben c'est tant mieux pour toi. Voilà, moi, j'en ai rien à faire. Moi, je te dirais que je me suis... Déjà, est-ce que je pourrais avoir ta réaction sur ce que je viens de te présenter? Parce que... mais c'est très intéressant. Non, mais tout ce que tu as dit... cohérent, quand même. Oui, non, mais tout ce que tu as dit... Cohérent, je raconte pas n'importe quoi. Non, mais moi, j'ai pas de problème. Ton programme, je le valide complètement. Je n'ai aucun problème avec ton programme. Et si on est amis depuis ton année, d'accord? C'est qu'on est d'accord. Quelque part, c'est qu'on est d'accord. Bien sûr, d'accord. Non, mais moi, j'ai rien à dire sur ton programme. Au contraire, il est excellent. Excellent. Malheureusement, mais on n'en est pas là. On n'en est pas là. Ah oui, on n'en est pas là, ouais, bon. Regarde, je viens de me taper un troll là, qui arrêtait pas de me charger. Bon, je l'ai viré finalement. Hein. Mais malheureusement, aujourd'hui, tu as quoi? Tu as 20% des Français qui sont ouverts. Et encore c'est ça. Ouais, je suis d'accord avec toi. En fait, il y a 20% de Français qui n'ont pas peur, et tu en as 80% qui ne veulent pas sortir de leur zone de confort. Bien sûr, parce que tant qu'ils ont de la bouffe dans le frigidaire, que leur bagnole, ils peuvent faire le plein, etc., même si c'est de plus en plus cher, et qu'ils emmerdent, ils se disent, ben, ça peut être pire. Voilà. Et comme on leur incite, effectivement, les incite à avoir peur de tout, ils ont peur de tout. Donc, malheureusement, moi, franchement, je n'y crois plus. J'ai commencé la politique, j'avais 15 ans, tu vois, ça fait 51 ans maintenant, bientôt 52 ans que je fais de la politique. Et malheureusement, je pense que j'en ai fait le tour, j'ai plus du tout envie. Mais tu sais, une fois, tu m'avais dit, mais amicalement, hein, tu m'avais dit, te présente pas, c'est un suicide. Mais en fait, j'ai envie de me présenter parce que j'ai l'impression que j'ai quelque chose à faire pour la France, en fait. Tu vois? C'est bien, c'est courageux. J'ai pas peur. Et je te le dis, Riton, hein, et je te le dis franchement, j'ai pas peur. Mais je pense que déjà, j'ai oublié de préciser. Et d'ailleurs, je vais faire le communiqué en anglais à la fin du live parce que y a des Américains qui nous écoutent là actuellement. Ce que je veux dire, c'est il faut le financement, premièrement, et deuxièmement, il faut la protection armée. Et je sais qui je choisirai pour les gardes du corps. Parce que si vraiment je réforme la France, en plus, je vais le faire au nom des Français, hein, que les choses soient claires. Mais ça va faire mal, ça va faire très 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 mal à certaines personnes qui sont clairement des ennemis de la France, hein, pour les choses soient claires. Parce que moi mes ennemis, je les connais, hein, et je les connais parfaitement. Et donc, il se peut que, déjà, il faut que je trouve du financement, et deux, il faut que j'ai une protection armée, et je sais déjà qui c'est que je choisirai comme garde du corps. Tu vois? Non, ça sera plus moi, je suis trop vieux maintenant. Non, ça sera du... Il y a 20 ans, on avait dit oui. Ça sera du russe et du tchétchène. Comme ça, on va pas faire dans le détail. Tu fais monter Louisette? Ça serait bien de faire monter Louisette. Je sais pas. Bah ouais, mais Louisette, il peut monter, mais il m'envoie une demande par mail. Non, je partage pas le lien. Non, je partage pas le lien sur le chat public. C'est n'importe quoi, ça. Il a mon mail. Non, Louisette, apparemment, c'est féminin. Hein, non, mais je sais. On sait plus qui est féminin, qui est masculin. Vas-y. Et je vais le donner là, exceptionnellement, et puis... si tu fais le con, Louisette, je te jacte direct. Oui, mais voilà, t'en as rien à foutre. De toute façon, si ça se passe mal, il faut le dire tout de suite, et puis t'en as rien à foutre. Ouais, alors attends. Alors, il est où le lien à... Tu me l'as donné tout à l'heure. Ouais, t'inquiète, je l'ai. Hein. Je l'ai. Ok. Et puis... Bah c'est bien, on est monté à 10 en visionnage, donc c'est bien. Bah oui. Alors, attends, hop. Copier. Mais il n'y a que Louisette qui monte, hein. Les autres, c'est pas la peine de... Non, mais de toute façon, tu sais toi qui les acceptes ou pas, donc t'en as rien à foutre. Ouais. Voilà.
Il n'y a aucun risque, t'as aucun risque sur l'émission. Oh non, il y en a déjà qui m'ont fait le coup de la bite devant la caméra, tu sais, ils sortent. Oui, mais tu les vires, c'est tout. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'elle nous raconte, Louisette? Alors, Louisette, qu'est-ce que tu la vraie, Louisette la vraie, qu'est-ce que tu nous racontes? Attends, Louisette la vraie, alors déjà, il n'a même pas de photo. Oh là là, arrête de chialer. Oh là là, ça va ma poule? Vraiment, Elle va bien ma poule? je suis pas ta poule. Salut, Fernand. je viens parler à l'autre type là-bas. Je sais que Attends, tu vas me virer vite fait. Tu vas me virer vite fait. Je parle à l'autre là, Eric là. C'est moi là qui t'insulte. Je m'appelle Martin. Tu viens quand tu veux. Tu vois, moi je t'aime pas du tout. Mais vraiment pas quoi. Tu vois, non, mais je sais que tu vas me virer. Laisse tomber mes jeux. Mais arrête d'avoir toujours peur de tout alors que tu veux faire le grand warrior de la France. Non, mais t'es venu pour quoi là? T'es venu pour le débat ou t'es venu pour. Mais non, il est venu pour m'insulter. Non, moi je t'insulte pas, Eric. Moi je te dis carrément mon nom et je te dis je t'aime pas du tout. Tu vois, j'ai presque ton âge et je t'aime pas du tout. Mais à un point tu peux pas savoir. Pour moi, c'est vraiment. Je sais que tu t'en fous. Ouais, mais tu sais, tu m'as retiré mon email là, tu m'as retiré mon moi, je te tolère, moi. Je te tolère. Fernand, c'est toi de minutes entre moi et l'autre nazi là qui est complètement débile. Toi, le grand défenseur de la France qui part à l'étranger. Vous deux d'ailleurs, vous êtes un peu pareil. Mais toi, Eric, t'es vraiment une tâche quoi. Mais vraiment, je t'aime pas du tout. Vas-y, excuse-moi, mais. Non, je vais juste te le dire. Mais tu peux me virer, Fernand, il n'y a pas de problème. C'est moi qui t'insultais tout à l'heure. Mais bien sûr, allez. Continuez à vous toucher la nouille, vous deux, quoi. Pervers. T'es juste une petite bite, quoi. T'es juste une petite bite qui se cache, qui vient insulter les gens. Donc, ouais, il est à Marseille et il s'emmerde à Marseille, tu sais, il se fait. Apparemment, comment il a des problèmes avec sa rondelle. Non, il a des problèmes avec sa rondelle, cet homme-là. Ouais, mais c'est des pauvres filles. Il s'imagine me faire peur, mais pour moi, ça fait 4 ans que je suis attaqué, j'en ai plus rien à foutre. Ouais. Alors, par contre, il y a Roland tous les 4. Alors, lui, c'est un gauchiste. Lui, on peut le faire monter, on va s'amuser. Ouais, mais moi, il y a certains gauchistes que j'aime bien. Tu veux monter, Roland? Attends, je lui demande dans le chat là. Tu veux monter, Roland? Tu veux monter? Bon, Eric. Ouais. Bon, moi, je fais un point sur la situation. Déjà, j'ai fait ma profession de foi en français. Je vais la faire en anglais à la fin du live, parce qu'il y a des Américains qui nous écoutent. Et puis, pendant ce temps-là, on discute entre Français, quoi. Et moi, je trouve pas normal qu'il ait traité de nazi. Je veux dire, on peut être nationaliste. Ça veut pas dire qu'on est nazi. Nationaliste. Voilà. C'est les gens qui ne connaissent pas l'histoire. C'est les gens qui connaissent pas l'histoire. Voilà. Il ne me touche pas. Comme avait dit Macron, il m'en touche une sans bouger l'autre. Tu vois, j'en ai rien à foutre. Ouais. Il y a Roland qui dit que ferais-tu pour la TVA si tu étais président, Fernand? La TVA, c'est très simple. Elle est plus à 26. 9,6. Elle est à 8,6. Et puis voilà, quoi. Tout simplement. Et l'écart, je le prends sur les entreprises du CAC 40 pour compenser, parce que l'État, quand il abandonne une taxe, il est obligé, pour maintenir son budget, de prendre une autre taxe. L'État ne vous donne jamais rien. L'État donne et d'un autre côté, il reprend. C'est une règle absolue comptable. Ouais. Ah, j'ai plus le chiffre en tête, mais... Oh, ça doit être 50 €. Pas de nombre. Les trucs, c'est-à-dire le service de taxe, c'est quoi comme taxe? C'est dû entretien d'un véhicule? C'est comme nous on paye? Non, t'as les contrôles techniques, si tu veux, qui valent 90 les 20, c'est-à-dire 45 €. Ouais. C'est moins cher en France. Après, t'as une taxe pour circuler dans les villes. Ah ouais, quand même. Ouais, mais c'est que dingue, c'est tellement minime. Non, ça représente rien. Ça représente... À l'année, si je fais le total de mes taxes, je dois en être à 200 €, 300 €. Ouais, ça va, c'est raisonnable. Entre la maison, les véhicules, donc moi j'ai une moto, j'ai 2 véhicules, et je vis avec 600 € de retraite. D'accord. Et ça fait combien de temps que tu es en Bulgarie? 6 ans. 6 ans, ok. Ouais. Et donc tu touches une retraite française ou une... Oui, c'est la retraite française, non? Oui, tout à fait. Voilà. Et tu n'as pas une obligation de rentrer sur le territoire pendant un certain temps? Non, la retraite, c'est... non, tu peux pas. L'ASPA, c'est-à-dire ce qu'on appelait dans le temps l'aide aux vieux, on va dire, qui s'appelle l'ASPA maintenant, il faut vivre en France. L'AAH, c'est-à-dire l'aide aux handicapés, etc., il faut vivre en France pour l'avoir. Mais non, la retraite, moi, la retraite, j'ai cotisé, donc c'est mon argent, finalement, qui me rend. Oui, bien sûr. Ok. Moi, la retraite, j'ai cotisé, donc c'est mon argent, finalement, qui me rend. Oui, bien sûr. Ok. Non, moi, je suis bien. Non, mais pour moi, c'est des questions intéressantes. Après, qu'il y a peut-être... Et Roland, l'inspecteur de police de gauche, oui. peut t'assurer que Eric, il est en règle. J'ai jamais dit le contraire.
Je voulais pas. Non, ce que je voulais savoir, c'était la différence entre la Bulgarie et la France, les taxes et tout ça. Le reste, Bah, en c'était, Bulgarie, je peux t'assurer qu'en Bulgarie, on est peinard. il y a des gens qui vont au Maroc, il y a des gens qui partent au Maroc. Est-ce que c'est peut-être Non, pas les mêmes Bulgarie, conditions? non, moi je Non, mais la Bulgarie, c'est froid en Bulgarie, normalement. Pas du tout. Non, moi je suis bleu d'or. Alors ça, c'est totalement faux. J'habite au sud-ouest de la Bulgarie. Je suis à 80 km de la mer Noire. Je suis à 40 km de la Turquie. Et je peux te garantir qu'il ne fait pas froid. Ah ouais, je confonds. Alors, ouais, je confonds avec un autre pays. Ah ouais, la Bulgarie, ouais, d'accord, c'est sur le continent. Non, moi j'ai fait Je révise ma géographie, là. Et tout ça, c'est bien là-bas. C'est bien. C'est bon, là-bas. Non, on est bien ici. Je veux dire, c'est le pied, même. Alors, on n'est pas sur la Costa Brava, on n'est pas voilà. Mais franchement, à tout niveau, on parlait de taxes tout à l'heure, par exemple. Ben, parlons économique, effectivement. Rien que sur l'économie, ben, c'est facile. Est-ce que tu peux vivre avec 600 € par mois en France? Ah ben non, j'en ai que 552, moi, alors. En ayant une moto, un Renault Master et un Chevrolet Trailblazer. Tu crois que tu peux non, vivre, en France, tu ne vis pas avec 500 balles. Par contre, en Roumanie, avec 500 balles, t'es le roi du monde. Hein. Ah oui, ben oui. la Roumanie, En Roumanie, c'est 2000 € en France. Moi, c'est mes trucs, là, à ce moment. la Roumanie est plus chère que la Bulgarie. Ouais. Et je peux vous le dire, attendez, moi je voyage beaucoup. Hein. J'ai fait la Lituanie, j'ai fait la Géorgie, j'ai fait l'Arménie, donc la Turquie, forcément, parce que j'y passe. Non, la Roumanie, moi j'aime beaucoup la Roumanie, hein, ça c'est aucun problème. Mais la Roumanie est à peu près 20-30% plus chère que la Bulgarie. Ah, c'est pour ça qu'on voit plus de Roumains au feu rouge du côté de Bordeaux que des Bulgares, alors. Ah bah c'est clair, il y a des Bulgares aussi, il y a des Bulgares. L'Asie devient de plus en plus... Je sais pas où on va, mais on est mal barré, là. Ah ben en Moi, France, je suis en train de me poser la question, si je vais pas être obligé de vendre la maison que j'ai pour survivre. Hein. Et donc, repartir à location. Combien tu vendrais ta maison? Minimum 300 000. 300 000 balles, ok. T'as quel âge? 56 ans. 56 ans. Donc tu es à 6 ou 8 ans de la retraite. Alors, Ouais, oui, on va dire ça, ouais. donc tu arrives avec tes 300 000 balles en Bulgarie. T'achètes une baraque, moi j'ai une belle baraque, hein, là je la vends, hein, c'est 65 000. Sur tes 300 000 balles, tu mets 65 000 balles dans ta baraque, il te reste 230 000 à peu près, d'accord Tu tu vas pouvoir vivre correctement. On est d'accord. Voilà. Le calcul il est simple. C'est la problématique que j'ai souvent, c'est les gens qui me disent on veut venir en Bulgarie mais on n'a que 15 000 €. Bah, je dis restez chez vous. Hein. C'est clair. Ah ouais, le mec, il n'a pas de métier, il n'a pas d'avenir, il a 15 000 balles. Bah, j'y reste en France, mec. Hein. Prends les aides sociales, quoi. Bon, je peux rien faire pour toi. Après, c'est pas évident. Après, c'est pas évident de pouvoir... C'est pas évident de vouloir... Quand même, moi, bon, j'ai 56 ans, j'ai vécu donc 56 ans en France. Et de partir dans un pays étranger, il faut quand même se dire, avoir l'envie, et peut-être pas avoir de famille derrière et tout ça. C'est parce que tu rentres dans le pays. L'expatriation est très compliquée. Parce que moi, j'ai beaucoup vécu en Afrique, j'ai vécu en Angleterre, en Philippines, en Thaïlande, etc. Donc, tu parles le bulgare, Riton? Ouais, je baragouine. Bravo. Bonsoir. Ben non, mais c'est important, c'est important. J'ai quand même langage courant du pays, quoi. C'est important. Moi, je parle que le français. Alors déjà, aussi l'adaptation, ça va être difficile. Bah, moi, je parle dans les pays non, mais Roland, dans les pays de l'Est, ils n'aiment pas quand tu parles anglais. Faut que tu parles. J'ai horreur de l'anglais. J'ai horreur de l'anglais. Non, soit faut que tu parles bulgare. Espagnol à la rigueur. Si je dois apprendre une langue, j'apprendrai l'espagnol. Non, moi je apprends espagnol et anglais. Voilà. C'est vrai que ça m'a toujours aidé dans les voyages que j'ai faits. Et puis alors, je vais vous dire une anecdote et qui n'a pas